Mardi 20 juin, pour lutter plus efficacement contre les logements non décents, la communauté d'agglomération du Val de Fensch a signé une convention de partenariat avec la CAF de Moselle. Cette convention permet l'échange d'informations entre les services de la CAVF dans le cadre de la mise en œuvre du permis de louer. À cette occasion a été présenté également le nouveau périmètre de permis de louer avec davantage de rues concernées par le dispositif à partir du 1er juillet 2023. Alors la signature de cette convention fait suite déjà au fait que l'on a mis en œuvre le permis de louer depuis maintenant 2 ans. La caisse d'allocation familiale, vous le savez, gère les allocations logement. Elle les verse ou elle ne les verse pas. Elle peut également saisir le préfet s'il y a des fraudes. Et l'idée est effectivement de rapprocher le permis de louer de la caisse d'allocation familiale qui a des moyens de pression également sur à la fois les propriétaires mais également sur ceux qui sont bénéficiaires des aides. Effectivement, la convention sur le permis de louer permet aux collectivités locales d'avoir une action de lutter contre le mal logement et contre le logement indécent, puisqu'il permet aux collectivités de demander aux bailleurs une autorisation de louer, cette autorisation de louer étant conditionnée au respect des règles de décence du logement. Et si le logement n'est pas décent, la convention de partenariat avec la caisse d'allocation familiale permet à la CAF une procédure qui oblige le bailleur à mettre en œuvre des travaux pour rendre le logement décent en réservant la location logement, ne la versant pas au bailleur, mais en lui permettant effectivement de faire les travaux. Et au bout de 18 mois, si les travaux sont faits, la location logement est versée au bailleur. Comme dit en préambule, cette convention est née d'un constat d'où découle une volonté de lutter contre les logements non décents. Aujourd'hui, 6 communes sont impactées par le permis de louer: Algrange, Florange, Hayange, Knutange, Nilvange et Uckange. Cette opération s'est bien évidemment réalisée en parfaite collaboration avec les communes de la communauté d'agglomération du Val de Fensch. Alors malheureusement, on est effectivement dans une vallée qui connaît encore de très nombreux logements, on va dire indignes, en tout cas pas adaptés au temps présent. C'est lié souvent à des courants ouvriers ou alors à des constructions qui sont très très anciennes, qui n'ont pas été entretenues, dont les propriétaires se sont désintéressés. Certains marchands de sommeil ont souvent racheté d'ailleurs ces appartements, les ont quand même loués dans des conditions qui n'étaient pas dignes, et on a fait le constat qu'il y en avait à peu près 1 millier dans la vallée, ce qui est beaucoup, en particulier sur les communes du fond de vallée, donc Nilvange, Algrange, Knutange, mais également sur Hayange par exemple. Et ce sont les maires, bien entendu, qui ont déterminé les rues qui devaient être concernées, donc indirectement les appartements qui devaient être concernés. Et la communauté d'agglomération fait quant à elle la coordination de l'ensemble. C'est vraiment un travail de partenariat avec les maires, puisqu'on s'est vraiment rendu compte que donc, les maires sont au cœur de ce dispositif, puisque à l'intérieur de leur commune, ils savent identifier les endroits un petit peu problématiques sur lesquels souvent ils sont sollicités pour mettre en place des constats d'insalubrité ou d'indécence. Ils sont sollicités donc tout naturellement avec les services, on s'est dirigé vers les maires pour qu'ils identifient dans un premier temps un périmètre qu'on a voulu restreindre. Donc ça, c'est la première mesure qui s'est appliquée le 1er juillet 2021, avec un périmètre restreint sur 6 communes du Val de Fensch. Même si effectivement le pouvoir de police reste au maire, et si tout ceci se fait évidemment en parfaite coordination avec les mairies, mais c'est en tout cas ici, à l'initiative d'ailleurs de ma première vice-présidente, Alexandra Stock-Pina, que cette initiative a été prise. Et je pense que c'est une excellente chose. D'ailleurs, la preuve, c'est que on revoit la convention et il y a plus de rues qui demandent à être intégrées dans le dispositif. Ça veut dire que ça fonctionne plutôt bien. C'est comme les mariages, on fait ça 2 fois. Il y a 2 signatures. Ah oui. Regarde, je me suis trompé. Voilà.